Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ma chaîne où nous discutons de crypto-monnaies et de l'avenir de la blockchain. Aujourd'hui, nous allons parler de Polkadot vs Cosmos. Aujourd'hui, les blockchains telles que Bitcoin et Ethereum ont été développées pour fonctionner en tant que système indépendant. Mais alors que les développeurs se tournent vers l'émergence de l'Internet de troisième génération, Web3, ils recherchent de plus en plus l'évolutivité et l'interopérabilité entre les chaînes. Les protocoles Cosmos et Polkadot visent à répondre à ce besoin en fournissant des moyens de connecter les blockchains. Les deux réseaux permettent aux développeurs de connecter plusieurs autres blockchains pour fournir l'infrastructure pour les applications décentralisées. Mais ils adoptent des approches différentes pour ce faire. Pour obtenir une explosion à ces projets, on pourrait choisir d'investir dans la pièce de crypto-monnaie Cosmos ou Atom ou le jeton Polkadot. Dot. Que sont Cosmos et Polkadot et comment fonctionnent-ils? Et quelles pièces offrent les meilleurs potentiels pour les investisseurs? Dans cette vidéo, nous comparons donc Cosmos et Polkadot et les performances de ces deux pièces. Polkadot est conçu pour connecter les réseaux de blockchain privés et publics et les oracles. Les blockchains indépendants peuvent transférer des informations et des transactions entre elles via les chaînes de relais Polkadot. Le réseau Polkadot exécute un modèle de partitionnement basé sur des chaînes parallèles connues sous le nom de parachains, des blockchains natives qui utilisent le mécanisme de consensus de réseau et bénéficient d'une sécurité mise en commun. Le réseau permet également aux ponts de connecter des blockchains externes tels que le Bitcoin et Ethereum. Polkadot exploite un mécanisme de consensus hybride. L'accord de préfixes récursifs sur les ancêtres récursifs basés sur les fantômes et l'affectation aveugle pour l'extension blockchain. Cela permet de générer des blocs plus rapidement, tandis que le mécanisme de finalisation des blocs s'exécute dans un processus séparé, pour réduire le risque de ralentissement ou de blocage du traitement des transactions. Ici, euh, Polkadot a été créé par le cofondateur de Ethereum, Gavin Wood. Ce projet a été lancé en 2020. Donc, c'est une layer 0 et elle agit avec une relay chain qui est le cœur de cette blockchain. Dans la blockchain Polkadot, il existe des validateurs qui vont staker leur Polkadot pour sécuriser cet écosystème. Il va aussi y avoir des personnes qui peuvent choisir de staker leur Polkadot pour supporter ces différentes chaînes et différents validateurs. Donc, lors- dans cette chaîne, ça va fonctionner sous forme de proof of stake, dans la relay chain. Ok. Donc, ça va être un système de gouvernance basé sur le proof of stake. La relay chain ne supporte même pas les smart contracts. C'est pour ça qu'on l'appelle la layer 0. Donc, pour pouvoir permettre d'avoir des applications de construit, de la gouvernance ou des smart contracts, Polkadot va le produire sur ses parachains. Sur ces parachains, nous aurons donc plusieurs développements qui vont être faits. Ces layers 1, qu'on aura donc créé en parachain de Polkadot, vont avoir donc leur propre bloc. Par contre, elles n'ont pas de validateur. Nous allons donc avoir à mettre en place le sharding, où les validateurs vont recevoir les informations de l'ensemble des parachains et sur la relay chain, les approuver pour voir si celles-ci sont correctes. Ils vont donc ensuite créer des stacks qui vont permettre de valider l'ensemble des transactions. Chaque parachain va donc être indépendante avec ses propres validateurs qui vont donc envoyer directement au, à la chaîne principale les données qui vont être validées par les vrais validateurs. Une fois que cela sera fait, le tout sera approuvé sur la relais chain. Ce qui va permettre à chaque parachain d'avoir son écosystème, sa gouvernance, ses applications, sa façon de faire ses smart contracts, et par la suite, le tout sera relié vers la relais chain. Ces parachains pourront donc s'envoyer et communiquer en s'envoyant des data et plusieurs informations. Par la suite, ces parachains pourront avoir qui sont des L1, pourront avoir leur propre layer 2 construit sur ces parachains. Nous avons donc plus d'une centaine de parachains sur l'écosystème de Polkadot. Chaque écosystème, pour avoir accès à une parachain, devra participer à une mise en enchère qui lui permettra, si elle est remportée, de gagner 2 ans, d'avoir le droit de rester pendant 2 ans sur le réseau. Ils pourront donc louer ces parachains pour une période de 2 ans, mais pour ce faire, ils devront donc bloquer une grosse partie de DOT, donc de Polkadot.
C'est ce qu'ils payeront donc pour avoir le droit et louer cette parachain pendant 2 ans. Ce seront les participants de cet écosystème qui voteront pour choisir quel projet aura le droit ou non de louer une parachain. Les fondateurs de Polkadot ont donc créé la blockchain Kusama. La blockchain Kusama est leur blockchain test. Ils iront donc sur cette blockchain afin de tester les projets avant de les soumettre au projet Polkadot. Sur la blockchain Kusama, il y aura moins de frais, moins de coins à staker en échange d'une parachain, et donc les projets pourront débuter sur la blockchain Kusama avant de transférer vers Polkadot. Pour ce qui est de l'écosystème de Polkadot, celui-ci est déjà très développé et contient déjà énormément de projets. Nous pouvons voir Moonriver, qui est un des projets qui a le plus performé durant le dernier bull run. Nous avons également des projets comme Chainlink. Pour ce qui est de l'écosystème de Polkadot, nous avons énormément de projets. Nous avons Moonbeam et Moonriver, qui sont des projets qui ont extrêmement bien performé pendant le dernier bull run et qui sont EVM compatibles avec Ethereum et qui permettront de réseauter entre l'Ethereum et le Polkadot, le réseau Polkadot. Nous avons également des projets comme Litentry et bien d'autres. C'est un projet extrêmement développé et qui a déjà été battle testé, c'est-à-dire qu'il a déjà fait ses preuves lorsqu'il y avait énormément de trafic sur le réseau. Par la suite, nous discuterons du projet Cosmos. Alors, qu'est-ce que le Cosmos? Tout d'abord, Cosmos adopte une approche centrale de l'interopérabilité. Cosmos se présente comme l'Internet des blockchains, créant un écosystème en expansion d'applications et de services décentralisés interconnectés. Une première vente de jetons a permis de recueillir 17 millions de dollars en avril 2017 pour développer le réseau, ce qui a été lancé en mars 2019. Le réseau Cosmos est un système décentralisé de blockchains parallèles, indépendantes et interopérables, connectés par le protocole de communication interblockchain IBC, et des ponts vers des blockchains externes comme Ethereum et Bitcoin. Le Cosmos Hub, la première blockchain lancée sur le réseau Cosmos, a été créée pour fournir des services tels que la sécurité et l'échange décentralisé aux blockchains qui se connectent au réseau. Cosmos Hub fonctionne avec 3 couches distinctes: l'application, le consensus et la mise en réseau. Ces couches sont conçues pour permettre une communication transparente entre les blockchains de l'écosystème. Cosmos utilise l'algorithme de consensus Tendermint Byzantine, Fault Tolerance BFT. Cela permet au protocole IBC Tendermint de connecter des blockchains de couche 1 construites sur le réseau. Cela fournit l'infrastructure pour plusieurs blockchains pour exécuter le consensus de preuve d'enjeux Proof of Stake en synchronisant et en offrant des fonctionnalités communes. Le kit de développement logiciel Cosmos SDK offre aux développeurs un ensemble de fonctionnalités de blockchain prédéfinies, telles que la frappe des jetons, afin qu'ils puissent créer des blockchains modulaires. Avec cette approche modulaire, Cosmos vise à fournir une mise à l'échelle pour les protocoles de couche 2, par lesquels une application qui fonctionne sur une blockchain sur le réseau Cosmos peut également interagir avec toutes les autres chaînes connectées au réseau. Le jeton Atom est utilisé pour le traitement des transactions réseau. Les stakers vont recevoir des récompenses pour avoir sécurisé les services du Cosmos Hub. Donc, pour vous expliquer, en fait, Cosmos veut devenir l'Internet de toutes les blockchains. Et leur but, c'est de permettre aux différentes blockchains de communiquer entre elles de façon décentralisée. À l'instar de l'Internet normal, qui permet d'avoir donc une communication centralisée à travers des serveurs centralisés. Pour ce qui est de Cosmos, il faut le voir plus comme un hub, un marketplace, c'est-à-dire que les blockchains vont pouvoir communiquer entre elles et envoyer un peu de l'information à l'intérieur du hub où chacun pourra aller le chercher. Au lieu d'avoir un pont qui relie toutes les blockchains, ici on va avoir un espace commun où tout le monde peut aller chercher, ce qui centralise un peu plus le tout, mais permet de réduire les risques reliés au bridge. Il faut comprendre qu'elle utilise aussi le protocole Tendermint qui fait qu'il faut avoir seulement 33% des validateurs qui sont d'accord pour pouvoir procéder. Donc c'est beaucoup moins que le 51% du Bitcoin et donc ça permet vraiment de réduire le temps des transactions. Pour ce qui est de l'écosystème de Cosmos, celui-ci est aussi extrêmement développé et on peut y voir des projets comme Binance, Kava, Matic, Torchain et bien d'autres. Donc,
Cosmos et Polkadot. En quoi diffèrent-ils du Cosmos? Comme nous l'avons vu, les protocoles Cosmos et Polkadot visent tous deux à créer des réseaux interopérables de blockchain pour permettre la mise à l'échelle sur le Web3 décentralisé. La chaîne de relais Polkadot transfère les messages entre les parachains d'une manière similaire à la façon dont le Cosmos Hub transfère les messages entre les zones. En fournissant l'interopérabilité, Polkadot et Cosmos sont tous deux considérés comme des réseaux de couche 0. Les réseaux de couche 0 permettent aux blockchains de couche 1, tels que l'Ethereum et le Bitcoin, de fonctionner sur le même réseau, tandis que les protocoles de couche 2 offrent des améliorations telles que des vitesses de traitement plus rapides et évolutives. Alors, l'une des principales différences entre le Cosmos et le Polkadot est que Polkadot offre une sécurité unifiée. Chaque parachaîne est prise en charge par la même sécurité groupée sur la chaîne Polkadot, tandis que les blockchains connectés au Cosmos Hub n'ont pas de sécurité uniforme. Polkadot utilise un modèle de partitionnement pour ses parachaînes, de sorte que les changements dans l'état d'un parachaîne affectent tous les autres. Cosmos utilise un modèle de hub, dans lequel plusieurs hubs sont connectés et des chaînes dans des zones. En outre, Polkadot utilise un modèle de partitionnement pour ses parachaînes, de sorte que les changements dans l'état d'un parachaîne affectent tous les autres. Cosmos utilise un modèle de hub, dans lequel plusieurs hubs sont connectés à des chaînes dans des zones. En outre, le réseau Polkadot permet le transfert de jetons et de données entre les blockchains, tandis que Cosmos se concentre sur le transfert d'actifs entre les blockchains. Alors, lorsqu'on compare Cosmos et Polkadot, il est clair que bien que les deux protocoles visent à faciliter l'interopérabilité des blockchains et permettre une évolution et une évolutivité facile, ils adoptent des approches différentes. Alors, voyons comment ces deux crypto-monnaies se sont comportées pour leurs investisseurs. Alors, nous voyons que le Cosmos a été lancé en 2019 et le Polkadot en 2020. Ils étaient alors rankés numéro 21 et numéro 12 en 2021. Le Cosmos a été lancé en 2019 et Polkadot en 2020. Pendant l'année 2022, ils étaient à la 12e position et la 21e position. On voit que la circulating supply était de 286 millions pour 987 millions pour le Polkadot. Le Cosmos a fait un 300% depuis que il a été créé, alors que le Polkadot a fait un 500%, 575%. Donc, le jeton Polkadot a commencé à perdre par contre plus de valeur depuis le début de l'année que le jeton Cosmos. En termes de performance de prix, DOT a grimpé en flèche depuis les années 2020, alors que Atom a grimpé beaucoup plus doucement. Atom et DOT ont tous les deux suivi les marchés plus larges de la crypto-monnaie à la hausse au début de 2021, se redressant rapidement en février, en poussant de nouveaux sommets en avril et en mai avant de se vendre alors que les marchés s'écrasaient. Les deux pièces ont atteint leur point le plus bas en juillet puis se sont redressées au cours de l'été. À son sommet de 44,70 le 20 septembre pour Cosmos, alors que DOT a continué à faire de nouveaux gains et a atteint un prix record de 55 $. Le prix de DOT a gagné plus de 187% en 2021, terminant l'année à 26 $, tandis que le prix de Atom a fait la plupart de ses gains l'année passée, en hausse de 400% à 32 $. Jusqu'à présent, en 2022, Atom a perdu plus de 18% de sa valeur, atteignant un prix de 26 $ le 13 février, tandis que DOT a chuté de 29 $, de 29% pour arriver à 18 $. Aujourd'hui, le prix du DOT, au moment où on se parle, est aux alentours de 9 $, alors que celui du Atom est aux alentours de 14 $. Donc, pour conclure, ces deux crypto-monnaies, quoique se ressemblent beaucoup, ont des systèmes assez différents. L'un va essayer de donner un système de sécurité global, tandis que l'autre va donner un système de sécurité personnalisé à chacune de ces blockchains. L'un loue des slots à un prix assez élevé pour que les parachains puissent s'installer sur son réseau, alors que l'autre est un hub ouvert à tous. À mon sens, les deux projets sont d'excellents projets. Ils ont des équipes extrêmement solides derrière eux. Alors, à vous de choisir lequel vous préférez, et 2023 nous dira qui avait raison. Merci de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à liker, commenter, on se revoit très bientôt
pour une prochaine vidéo.